Donc on va présenter ici le Stéphane. Alors le Stéphane, c'est une cuve ici qui va pouvoir mélanger les différents produits. Alors sur cette cuve, il y a d'abord le couvercle. Alors on va voir à quoi ça fonctionne avec le racloir ici, à quoi il est utilisé. Ensuite, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le mélangeur ou le coupeur ici. Et puis il y a la cuve proprement dite ici, qui est une double cuve avec donc pour faire du bain-marie, avec ici la sonde température. Ici il y a les entrées d'eau pour faire le bain-marie et ici donc pour brancher la sonde température donc à l'appareil ici où il y a le moteur. Alors pour le fonctionnement, d'abord il faut introduire la cuve ici, puis on la bloque. On n'oublie pas de mettre le couteau ici, voilà, sur l'axe. Et puis il faut mettre le chapeau. Attention, pour mettre le chapeau, il faut bien mettre cette partie-là, c'est un aimant. Il faut la mettre cette partie-là, sinon ça ne fonctionne pas. C'est juste pour s'assurer que c'est bien fermé. Pour fermer, donc, il y a de quoi verrouiller ici. Voilà, c'est en remontant ici. Voilà, et si on tourne ici, on a le racloir, si on veut racler sur le bord. Alors, en plus, il y a ici une petite vanne qui est branchée à un moteur ici pour faire le vide à l'intérieur de la cuve. Alors là, il y a un petit robinet ici, on verra pour le fonctionnement tout à l'heure. Donc là, on le met en position fermée. Et puis, il y a un autre accès ici pour faire notamment pour introduire le produit à l'intérieur, ici avec une petite vanne que l'on peut ouvrir et fermer aussi. À côté, on a un bain-marie ici avec de l'eau que l'on peut donc programmer sur la température que l'on souhaite, par exemple 70 degrés, donc ça va chauffer l'eau à 70 degrés. Et grâce ici au petit moteur qui va faire circuler l'eau, on peut donc brancher ici derrière, voilà, on peut brancher l'eau ici pour faire tourner. D'accord? Ça peut refroidir aussi à 0 degré si on souhaite refroidir le produit à l'intérieur. Alors pour le fonctionnement, ici, il faut brancher l'appareil et ça le fait fonctionner directement. Donc une prise ici, voilà. Donc il y a plusieurs choses. Alors ce que j'ai pas branché, c'est la sonde température. Alors la sonde température, elle est derrière ici. Alors je vais le débrancher parce que si on branche la sonde température après le branchement, elle n'est jamais reconnue. Alors que si on le branche avant, elle est reconnue. Donc il y a un petit ergot derrière. Il faut dévisser ici. Et puis hop, on branche directement. Voilà, il faut visser pour bien que ça tienne ici. Ensuite, donc on peut brancher. Et donc, la température reconnue. Donc ici, la température est de 22. Avec la première position, ici, c'est la température. Donc, à l'intérieur, elle fait 22, hein, température à pièce. On peut programmer ici le temps de rotation et on peut avoir aussi la vitesse. Mais ici, il n'y a pas la sonde pour la vitesse. La vitesse sera la vitesse qui est programmée par le curseur de programmation de vitesse. Ici, par exemple, si je le mets sur 9 fois 100, donc c'est 900 tours minute. Ici. Alors pour le fonctionnement, on va ici programmer le temps pour tourner. Donc ici est prévu 30 secondes pour faire monter, c'est ici. Alors attention, ça va jusqu'à 9, puis ça recommence à 0. Si on veut modifier le 3, il faut décaler la virgule ici, et donc on peut monter ici. Et là, ça va jusqu'à 5, normal, puisque c'est en minutes. Alors je vais mettre ici, ça fera 30. Voilà pour la programmation. Et puis, il y a juste à appuyer sur le bouton, ici, et ça va tourner pendant 30 secondes à 900 tours minute, à la température, on peut le voir ici, de 22 degrés. Voilà pour le fonctionnement. S'il y a un problème, il y a un arrêt d'urgence, il suffit d'appuyer dessus, ici, et sinon, ça va tourner. Si on veut faire le vide, donc là c'est branché, on pense à ouvrir le robinet ici, à fermer celui-ci, celui de l'entrée,
Et puis d'allumer la pompe ça s'allume derrière ici. Et là ça fait le vide et on le voit sur le manomètre, on fait le vide à l'intérieur, ici. Donc ça fait le vide. Voilà, quand le vide est fait, on peut s'en servir pour aspirer le produit que l'on veut mettre à l'intérieur ici. Donc pour cela, il est conseillé de fermer cette partie-là, le vide reste ici, d'accord, on pourra ouvrir ici. Alors si on laisse ouvert cette vanne, le produit risque de partir un petit peu dans cette partie-là, rejoindre le moteur. Donc c'est pas ce qu'on souhaite, on souhaite qu'il aille ici. Donc pour cela, je vous conseille de fermer celui-ci et comme ça on peut ouvrir ici. Donc quand on ouvre, il y a une aspiration, on va l'entendre ici. Voilà, ça aspire et on peut donc ici aspirer le produit à l'intérieur de la cuve. Ensuite, on peut refaire le vide si on souhaite faire le mélange. Voilà pour cette partie-là. Alors je vais couper le moteur et je vais redémonter l'appareil. Alors pour démonter l'appareil, attention, ici il y a le vide. Donc il faut penser à couper le vide ou à enlever le vide. Donc ici je vais aspirer, sinon on ne pourra pas enlever le couvercle. Ici. On peut débrancher. Donc je peux débrancher le stéphane ici. Je pense à enlever la sonde pour ne pas arracher le fil et à remettre le capuchon en plastique. Puisque quand on va nettoyer l'appareil, c'est bien de ne pas mettre de l'eau dans les connectiques ici. Voilà, je vais donc pouvoir ouvrir l'appareil ici. Alors il y a un peu de force à donner ici pour ça. On n'oublie pas de brancher cette partie-là. Voilà, cette partie-là est à nettoyer, bien sûr, si on a mis du produit, ce n'est pas le cas ici. Et puis on a le couteau, pareil. Et puis on peut débrancher, alors on pense à débrancher aussi le circuit d'eau. Et puis voilà, on a la cuve pour aller nettoyer.